Parabole des talents explique comment nous profitons des opportunités et des ressources qui nous sont confiées. Dans la parabole qui est inscrite dans le chapitre 25 de Matthieu, entre les versets 14 et 30, le Seigneur Jésus a comparé le royaume des cieux à un homme qui, lorsqu'il a sorti du chemin, a appelé ses serviteurs et leur a confié ses biens. À un serviteur que l'homme a donné 5 talents, un autre serviteur qu'il a donné 2 talents, et un autre serviteur a donné 1 talent. Chacun qu'il a donné selon ses capacités. Dans la parabole, Jésus le rend très clair. Puis cet homme riche est venu du voyage. Et puis le Seigneur Jésus dit que ce serviteur qui avait reçu l'autre serviteur qui a reçu 2 talents de même à gauche a appliqué ces 2 talents et a réussi à les multiplier, remportant 2 autres talents. Mais le serviteur qui a reçu un seul talent, qu'a-t-il fait? Il est parti, a creusé un trou dans le sol et a caché l'argent, le talent que votre Seigneur lui a confié. Après une longue période, le Seigneur de ses serviteurs est revenu pour frapper des comptes avec eux. Et ce qui avait reçu 5 talents a apporté les 5 autres talents et dit « Le Seigneur m'a fait confiance à 5 talents. » Voir, j'ai gagné 5 autres talents. Et le Seigneur a répondu à ce serviteur « Très bien, bon serviteur et fidèle. Vous étiez fidèle à little, et je vous mettrai à propos du beaucoup. Venez participer à la joie de votre Seigneur. » Et puis, le Seigneur de ce... Enfin est venu ce serviteur qui avait reçu un seul talent, et j'ai dit à ton patron, « Je savais que le Seigneur est un homme sévère, qui récolte où il ne prévoyait pas, et ne rejoint où il ne se trahit pas. Donc peur, je suis sorti à cacher votre talent sur le sol. Alors maintenant, prenez ce qui vous appartient ici. » Mais le patron de ce serviteur lui a répondu, « Vous êtes un serviteur mauvais et négligent? Saviez-vous que je l'ai mis là où je n'avais pas prévu et où je n'ai pas couché? Vous auriez donc dû faire confiance à mon argent au banquier, afin qu'à mon retour, au moins j'ai reçu des intérêts. » Et puis ce patron a ordonné que le talent de ce serviteur lui ait été retiré et a été livré au serviteur qui a multiplié les 5 talents et avait maintenant 10 talents. Et puis le Seigneur Jésus conclut la parabole en disant, « Pour qui il a, le plus sera donné et aura en grande quantité. Mais pour ceux qui n'ont pas, même ce qui sera pris et lancé le serviteur inutile dans l'obscurité où il y aura des dents et broyages. » Eh bien, la première chose que nous pouvons comprendre ici est le contexte dans lequel Jésus a dit sa parabole. Jésus a déclaré la parabole des talents au cours de sa dernière semaine, avant d'être tué là-bas au calvaire. Mardi de la semaine de la crucifixion, Jésus était à Jérusalem, et il a donné des instructions à ses disciples sur les choses qui devraient se produire jusqu'à la consommation des siècles. Et ces instructions sont devenues connues sous le nom de sermon eschatologique de Jésus. Et la parabole des talents appartient précisément à la partie finale de ce sermon, ce discours. Et quelle est la signification de cette parabole? Bref, le sens de la parabole des talents parle de la gravité d'une opportunité gaspillée. L'homme qui va à temps représente le Christ, et les serviteurs représentent tous ceux qui reçoivent différents niveaux de responsabilité. Et ceux qui reçoivent ces responsabilités sont attendus par la fidélité dans le traitement diligent des talents. Pendant un jour, chacune de ces personnes sera responsable envers Dieu de tout ce qu'il a reçu. Les talents, dans le contexte de cette parabole, ils représentent les ressources, les cadeaux et les opportunités que quelqu'un reçoit de Dieu. Et l'administration de ces talents démontre la diligence et la prudence dans l'engagement du croyant envers l'œuvre du Seigneur. Il est même emprunté à cette parabole qui dérive le sens populaire du talent comme une compétence ou un cadeau naturel que quelqu'un a. Et seule une curiosité ici pour ceux qui ne le savent pas, le talent était une unité de mesure dans les temps anciens et là au 1er siècle, qui était lorsque le Seigneur Jésus a raconté cette parabole des talents. Les érudits estiment qu'un talent était équivalent à au moins 6000 dés romains ou 6000 drachmas grecs. Denario et drachma étaient des pièces équivalentes. Ainsi, un seul talent représentait déjà une très grande somme de valeur. C'est pourquoi le serviteur qui a reçu un talent, un seul talent, il y a des gens qui même, c'est même pitié de le faire, non? Pauvre. Il n'a reçu qu'un seul talent. Mais en fait, un talent était déjà équivalent au salaire d'au moins 6000 jours. Puis le Seigneur, le patron, dans cette parabole, il confia une grande richesse à ses serviteurs. Très grand. Car un seul talent était déjà une valeur qui, généralement, un travailleur ordinaire ne pourrait jamais rassembler tout au long de sa vie professionnelle. Eh bien, suivant ici, que pouvons-nous en apprendre? Nous pouvons apprendre que les vrais disciples du Christ sont fidèles. Ce sont de bons gardiens de ce que le Seigneur leur a confié, même s'ils sont fructueux à des degrés différents.
selon les talents qu'ils ont reçus. Et le mauvais serviteur est un serviteur irresponsable et infructueux. Même lui démontre de ne pas connaître son Seigneur, n'ayant aucune sorte d'intimité avec lui. À tel point que le mauvais serviteur voit son Seigneur comme un tyran, en tant que personne qui a besoin de ce qu'il n'a pas le droit d'exiger, c'est-à-dire qui récolte où il ne plante pas, et que, de le fait, indique qu'il ne connaît pas son Seigneur. Et en appliquant de manière pratique ici, nous pouvons dire qu'il n'a pas l'expérience régénérante. Et le jour du jugement, ce type de serviteur sera démasqué et détruit. C'est ce que le Seigneur Jésus dit dans la conclusion de la parabole, que le serviteur inutile sera jeté dans l'obscurité où il y aura des dents de pleurs et de broyes.